c'est gratuit pour toute personne. Et même, vous pouvez avoir un contrôle annuel de la chlordéconémie après la négativation. C'est ça notre grande victoire. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour que ce soit gratuit. Depuis 2021, c'est gratuit. Vous avez le droit d'en faire un premier contrôle, d'essayer de vous décontaminer, faire un contrôle. Et même quand c'est négatif, si vous voulez être sûr que vous n'êtes pas recontaminé, vous avez le droit. C'est une des grandes victoires qu'on a. Le nombre de chlordéconémies qu'on peut faire gratuitement n'est pas limité, remboursé par la sécurité sociale. C'est vraiment la lutte militante de la Haute Autorité de Santé avec la SOPAMOR et tout ça. Elle peut raconter comment on a fait du corps à corps avec la Haute Autorité de Santé pour dire il faut ça. Donc, il faut profiter. Vous faites autant de dosage que vous voulez. L'essentiel, c'est de comprendre, quand vous avez votre résultat, qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça. C'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Alors, je disais tout à l'heure que la chlordécone, elle a donné du mal, on a eu du mal à la repérer dans le sang parce que ce n'est pas un composant naturel de l'organisme. Le glucose, le cholestérol, l'urée, tout ça, on avait l'habitude. Il y avait des analyses pour ça. C'est un corps étranger et un corps étranger bien particulier parce que c'est une molécule qui est lourde. Elle est composée de 10 atomes de carbone, 10 atomes de chlore et elle est en forme de cage. Donc c'est difficile à casser. Et ce sont les physiciens qui ont trouvé une façon de faire avec deux appareils, le spectromètre de masse et la chromatographie. Peu importe si vous avez compris ou pas compris, la méthode, c'est pas ça qui est important. L'essentiel, c'est de se dire, pourquoi je mets ça pour vous, c'est que ça permet de détecter la chlordécone. Parce qu'on ne va jamais vous dire, vous avez 0 chlordécone, on va vous dire, vous êtes à la limite de détection. Et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Hein. On ne peut pas vous dire, vous avez 0. On peut vous dire, oui ou non, on a détecté ou on n'a pas détecté. Et comment on détecte? On fait passer la molécule ici, dans un appareil qui s'appelle le spectromètre de masse. Ce spectromètre de masse, avec une charge électrique, arrive à casser l'atome, faire exploser tous les électrons, dégrader l'atome et faire exploser tous les électrons. Ces électrons, il y aura un électroaimant qui va faire partir les électrons les moins chargés et ceux qui sont les plus lourds vont arriver dans cet appareil qui va détecter leur présence. Et cette détection va se manifester par un signal sonore. C'est transformé en bruit de fond. Et à partir du moment où on entend ce signal, on sait qu'il y a du chlordécone. Donc on vous parle de limite de détection. On a détecté, c'est comme si vous êtes là, vous êtes assis, je prenais l'exemple tout à l'heure, vous vous dites, mais tiens, on dirait que j'ai entendu un bruit, on dirait que c'est un avion, mais vous n'avez pas bien compris ce que c'est, mais vous ne savez pas trop bien. Et au fur et à mesure que l'avion s'approche, vous dites, oui, ce n'est pas un camion, ce n'est pas une moto, c'était bien un avion. Et là, vous arriviez petit à petit à le quantifier, à l'évaluer. Hein? Mais le bruit que vous avez entendu, il est réel. Il y avait bien quelque chose. Et les chiens, ils vont l'entendre peut-être beaucoup plus tôt que nous. Il y a des animaux qui vont l'entendre beaucoup plus tôt que nous. Donc la limite de détection, elle est importante. Selon les appareils, il y a des appareils plus ou moins fins qui détectent plus ou moins tôt. Hein? Et puis ensuite, avec le chromatographe, on arrive à évaluer parmi les différentes molécules qui se ressemblent, entre la masse et la quantité d'électrons, on arrive à évaluer celui-là, c'est le chlordécone, et l'autre, ce n'est pas. Donc il y a ces deux appareils. Et pourquoi je vous les montre, comme je vous dis, c'est qu'il y a un bruit qui apparaît au moment où la molécule a été détectée dans le sang. Et ça s'appelle la limite de détection. Cette limite de détection, selon les appareils, la performance des appareils, elle descend de plus en plus bas. Ici, on est arrivé à 0,02 microgrammes par litre. C'est un chiffre qu'il faudra retenir parce que quand vous avez votre résultat, vous regardez la limite de détection, elle doit être de 0,02. Si on vous dit que c'est 0,05, c'est que c'est un appareil bidon. Enfin, il n'est pas performant pour nos affaires, pour le sang. Hein, pour le sang hein. Parce que les premiers résultats, en 2003, tout ça, la limite de détection, elle était beaucoup plus élevée. Alors, il y a un organisme qui s'appelle la COFRAC, Comité français d'accréditation, qui se charge de vérifier que les appareils qui font le dosage
répondent bien à un cahier des charges, comme pour le bio. Hein. Il faut qu'ils répondent à des normes bien précises et qu'on soit sûr que la technique qu'ils emploient, elle est bien précise. Hein. Donc des normes de qualité, des normes de compétences, pour que le résultat qu'on vous donne, il soit fiable. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en doute les résultats, mais quand même, je pense que la COFRAC joue son rôle. Et aussi, il y a entre les pays européens, il y a aussi une certaine harmonisation qui se fait pour qu'on ait la même technique et que les appareils sont à peu près les mêmes. Hein. Par exemple, il y a au Luxembourg un laboratoire privé de recherche, M. Appenzeller, que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'ai fait la formation en médecine environnementale, et qui montre comment il fait sa technique et qui vous dit, pour le chlordécone, j'arrive à 0,02. Le laboratoire de Liège du CHU, aussi qui est un laboratoire de recherche, vous dit, moi je ne descends pas au-dessous de 0,02, je n'arrive pas à descendre au-dessous. Et donc l'Institut Pasteur de Guadeloupe s'est aligné dessus, est allé à Liège faire la formation pour savoir comment ils y arrivent, parce que c'est toute une technique pour exploser les ions. Et en Martinique, le laboratoire Serbe Alliance aussi s'est équipé pour pouvoir nous donner avec la même méthode. Donc on a ces 4 laboratoires qui s'harmonisent, qui régulièrement... Alors le CHU, je pense qu'il est en cours d'accréditation. Il est en train de mettre la technique en place, mais l'accréditation prend 1 ou 2 ans. Il faut faire un certain nombre d'examens pour qu'on vous donne l'accréditation. Mais bientôt, au CHU, on pourra... Ou bien on le fait déjà, mais l'accréditation viendra. Donc ça veut dire qu'on sait à peu près, aujourd'hui, faire le dosage dans le sang. Et pour chaque matrice, c'est différent. Pour l'eau, c'est différent. Pour la terre, c'est différent. Et la limite de détection est différente pour chaque matrice. Mais pour le sang, pour notre chlordéconémie, limite de détection et la quantification se fait au fur et à mesure que le bruit s'intensifie. On arrive ou non à le mesurer. Et chaque laboratoire vous dit, moi j'arrive à mesurer exactement le taux à partir de 0,05, à partir de 0,03, à partir de 0,04. Voilà. Donc votre résultat, ils ne vont jamais vous le donner au-dessous de la limite de quantification. Hein? Ils ne pourront pas parce qu'ils vous disent, je n'arrive pas à voir si vous avez 0,4 ou bien si vous avez 0,03. Hein? Puisque ma limite de quantification, c'est 0,05 avec mon appareil. Mais par contre, la limite de détection, c'est sûr, j'ai entendu le bruit à 0,02. Hein? Alors, on est positif quand on a plus de 0,02. Le 0,4 dont on a parlé là, c'est du pipeau. Il ne faut pas tenir compte du 0,4. Moins de 0,4, ce n'est pas grave, ce n'est pas vrai. Hein? Vous avez du chlordécone quand vous avez plus que 0,02. Et si vous voulez vous décontaminer, vous devez descendre indétectable. Le laboratoire doit vous dire en dessous de la limite de détection. Et là, vous êtes tranquille, vous n'en avez pas. En dessous de la limite de détection de 0,02. Et pas moins de 0,4, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on vous a dit. Vous avez 0,4, moins de 0,4, vous n'avez pas de souci. Non, à l'inverse, je me souviens, c'était 0,9, quelque chose comme ça. Ah, 0,9, c'est trop haut. Hein? C'est vrai? Non. Mais il faut que je vérifie alors. Ah non, 0,9. 0,9. 0,9, c'est haut. Enfin, c'est haut. Vérifie. C'est positif. C'est positif. Hein? Le médecin m'a dit c'est bon. Alors, le c'est bon. Non, mais le c'est bon là, le c'est bon, ça ne veut rien Il ne m'a dire. pas donné de détails. Non, le c'est bon, ça ne veut rien dire. Non, le c'est bon, ça ne veut rien dire. Parce que Parce que comme je ne connais pas les taux, Madame Pella, j'explique. tu m'envoies, tu scannes et tu m'envoies ça. Mais tout ça à l'époque, je t'avais dit, ça m'avait interpellé. Tu m'envoies, tu scannes et tu m'envoies. Parce que maintenant, le gros discours, c'est moins de 0,4, il n'y a pas de souci. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. 0,4. 0,4, 0,4. Pas de souci. 4 dixièmes. C'est une valeur politique, pas sanitaire. Elle est politique. Non, mais on a suivi la chose. On a suivi la chose. C'est pour éviter. Que tout le monde ait mauvaise conscience. Quand ils ont regardé, vous avez entendu parler de l'étude Canaries, 92% des gens, tout le monde a poussé les hauts cris. Et les politiques qui avaient fermé les yeux, qui avaient mis la main dedans, qui étaient compromis, ils ont dit ouh, la population. Alors ils ont regardé, ils ont vu que plus de 60% des gens ont moins de 0,4. Ils ont dit bon, 0,4 c'est la norme. Le danger, ce qui est important, c'est le danger de savoir à partir de quel taux on est vulnérable. Au-dessus de 0,02. C'est ça, c'est que c'est politique. Hein. Ils ont dit, mais vous arrangez pour dire que c'est ça la valeur. Alors maintenant, on vous dit c'est la valeur normale, la valeur normalisée. Et les politiques ne sont pas médecins. C'est juste une moyenne. Mais si La tout le monde moyenne. est contaminé, c'est pas bon. Non, c'est pas bon.
C'est pas bon. Mais oui, c'est pas bon. Donc la Hein? norme Mais ne c'est pas pas, être saine c'est du pas, tout. c'est pas une, dire la c'est pas. vérité Mais aux oui, gens. mais oui. Vraiment, la norme. Si tous les Martiniquais ont 1,50 grammes de glycémie parce qu'on mange mal, C'est ça, on va c'est dire pas que la c'est norme la pourtant. norme. Mais oui, on va vous dire que c'est la norme, mais c'est pas la norme du tout. Hein, le corps n'est pas fait pour 1,50 grammes, il est fait pour 1. Les politiques ne sont pas tous. Il y en a peut-être qui sont médecins, mais il n'y en a pas énormément. Non, mais peu importe qu'ils sont médecins ou pas. Ils ont eu peur de voir que 92%, la masse. Et on a fait l'ANSES dire, mais non, l'essentiel est au-dessous de 0,4. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Nous, c'est 0. Hein? Voilà. Enfin, inférieur à la limite de détection. Parce que au-dessus de 0,4, vous avez des pathologies, au-dessous, vous avez d'autres pathologies. Et les pathologies les plus embêtantes, c'est au-dessous. Au-dessus, tout ce qui est par exemple Parkinson, cancer de la prostate, c'est plus de 0,4. Si vous avez par exemple 0,9, le risque de cancer de la prostate est grand. 0,9. Au-dessus de 0,4, le risque est grand. Si vous avez au-dessus de 0,6, que vous avez déjà eu un cancer de la prostate, votre risque de mortalité est grand. Au-dessus de 0,4, vous avez des risques avec la prostate, avec le Parkinson. Mais si vous êtes au-dessous, vous avez un risque avec la thyroïde, avec les pubertés précoces, avec la stérilité. Tout ce qui est endocrinien, au-dessous de 0,4, le risque est important. Le risque n'est pas dépendant de la dose. Et la petite dose peut être aussi dangereuse que la forte. Donc on dit aux gens, mais oui, il n'y a pas de risque parce qu'on tient compte de carioprostate. Ce n'est pas faux, mais on ne sait pas toute la vérité. La vraie vérité qui nous embête là, c'est les troubles des enfants neurodéveloppementaux. C'est ça le problème, la prostate. Bon, c'est embêtant, mais on est arrivé à soigner. Mais les enfants autistes, les enfants hyperactifs, les dyslexiques, là, cette flopée d'enfants qui arrivent, c'est moins de 0,4. Hein? C'est moins de 0,4. C'est là que, et puis tous ceux qui ont des problèmes de thyroïde, non, mais pendant la grossesse, la mère qui pendant la grossesse a moins de 0,4 donne naissance à un enfant avec tous ces troubles-là. Hein? Mais oui. Voilà. Donc, voilà, la chlordéconémie. Comment ça évolue? Parce que quand vous avez votre résultat, un seul résultat ne vous dit rien du tout, sauf si vous êtes négatif. Il faut essayer de voir dans le temps comment vous évoluez. Si vous avez eu une seule contamination, vous avez mangé un produit, beaucoup de langoustes, je dis toujours les langoustes et les ignames, un jour de 31 décembre, vous faites un gros pic de chlordécone et vous arrêtez le lendemain parce que vous prenez de bonnes résolutions, vous allez l'éliminer très vite au départ, ensuite vous allez l'éliminer un petit peu plus longtemps. Et l'élimination totale, c'est au bout de 3 ans, à peu près en moyenne. Hein, au bout de 6 mois, vous allez éliminer beaucoup, et puis ensuite, au bout de 3 ans. Si maintenant, vous êtes dans une situation où vous ne faites pas attention et que vous mangez régulièrement des produits chlordéconés, vous êtes dans une simulation, vous allez cumuler, parce que chaque jour, on n'élimine que 0,5% du sang, c'est-à-dire le sang, hein, pas le tube digestif d'à côté, le sang est épuré du chlordécone spontanément de 0,5% chaque jour. Spontanément, le foie élimine le chlordécone et l'épuration du sang, c'est 0,5% chaque jour. Mais ça fait que vous gardez 99% chaque jour, 99,5%. Hein? Donc, ouais, mais c'est énorme. C'est pour ça que vous avez forcément une accumulation. À force de manger des produits chlordéconés, plus ou moins haut, mais vous avez une courbe d'accumulation. Et on se rend compte qu'on n'accumule pas de manière indéfinie, c'est-à-dire que ça ne monte pas sans s'arrêter, mais il y a un moment qui correspond à peu près à 7 demi-vies où vous atteignez un plateau, c'est-à-dire la quantité absorbée et la quantité éliminée arrivent à trouver un certain équilibre. C'est au bout de 7 demi-vies, c'est-à-dire la demi-vie étant 165 jours, 7 demi-vies, ça fait 3 ans. Donc vous arrivez sur un plateau, au bout de 3 ans, même si vous mangez beaucoup, votre plateau sera plus ou moins haut, mais c'est un plateau. Et il va falloir arrêter. Et quand vous arrêtez, c'est toujours aussi 7 demi-vies pour éliminer. Donc c'est un contrat de 3 ans. C'est un contrat de 3 ans. Une fois qu'on a découvert le chlordécone, il faut compter qu'on a 3 ans pour l'éliminer. Plus ou moins vite, mais on a 3 ans. On essaie de voir avec les techniques d'alimentation comment on accélère, mais on part sur 3 ans. Mais en changeant son alimentation quand même. En changeant son alimentation. Mais Si oui. Si on élimine et qu'on reprend autant de l'autre côté, Ah oui, sevrage total. Chlordécone, sevrage total. Sevrage total. Hein?
Alors, la question de demi-vie que j'avais, j'avais montré cette courbe, qui est la courbe de Santé publique France, qui vous montre que si vous mangez les produits que je vous dis, qui sont conformes, que vous pouvez manger tranquillement, eh bien, votre chlordécone, elle arrive à 1 microgramme. Si tous les jours, vous mangez des produits sur le marché, dont je vous dis que vous pouvez les manger, vous montez à 1 microgramme et quelques. Ça, c'est eux qui ont bien vu ça. Hein? Ça veut dire que mon indice, là, que je vous dis, qui est sécurisé, ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand on vous dit les LMR, ça ne sert à rien. Ça ne vous protège pas. Ce n'est pas vrai, ça ne vous protège pas. Voilà. Alors, la demi-vie, le concept de demi-vie, qu'on a des fois du mal à bien comprendre, la demi-vie, c'est le temps où la moitié du stock qu'on a est éliminé. Alors, quand on vous dit le chlordécone, au bout de 6 mois, vous avez la moitié éliminée, c'est vrai, c'est la demi-vie. Mais l'autre moitié, on ne vous dit pas. On ne vous dit pas l'autre moitié. On vous dit, oui, au bout de 6 mois, vous avez la moitié dans le corps. Tout le monde pense qu'au bout d'un an, on n'en a plus. Ce n'est pas vrai. Quand vous avez ici un stock de chlordécone, le 1er janvier, 6 mois après le 1er juillet, vous avez la moitié, c'est-à-dire 0,5. Mais le 1er janvier de l'année 2027, vous avez la moitié de 0,5, c'est-à-dire 0,25. Le 1er juillet de 2027, vous avez la moitié de 0,25, c'est-à-dire 0,12. Et puis petit à petit, il vous faut 7 demi-vies pour tout éliminer. 7 demi-vies, c'est 3 ans, 3 ans et demi. Donc on tourne toujours autour de ces 3 ans, 3 ans et demi. Donc il ne faut pas dire à la population, on élimine la moitié en 6 mois. Il faut dire, il faut 3 ans. Et Jean-Manuel, on dit, il faut 3 ans pour se débarrasser du chlordécone. C'est ça le vrai langage. Mais le langage courant, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Hein? Donc vous regardez, quel que soit le niveau d'où vous partez, on arrive toujours 1000 jours, 1200, 1300. Quand on fait les courbes de simulation, on est toujours à peu près dans ces eaux-là, 3 ans, 3 ans et demi. Bon. Alors là, je voulais vous montrer la chlordécone pendant la grossesse. Ce sont les études qui ont été faites en Guadeloupe en 2003, qui montrent, parce qu'on se doutait que ça passait dans le cordon, dans le placenta. Et on a regardé sur 112 femmes, 87% avaient du chlordécone en 2003, 110 enfants, 61% avaient du chlordécone. Donc au moins 2 fois sur 3, ça ne passe pas tout le temps, mais 2 fois sur 3, l'enfant récupère le chlordécone dans le sang. Avec des taux, regardez celui-là, là, 3 microgrammes. Là, vous étiez en train de vous dire 0,7, 3 microgrammes. Il y a des nouveau-nés qui sont nés avec 3 microgrammes. Hein, par transmission maternelle. 3 microgrammes. Hein. C'est plus que chez maman. Non, c'est moins. La maman avait 16, mais lui, il a récupéré 3 quand même. Hein. La maman avait 16. Hein. C'est pas un petit jeu. Hein. Il y a des gens. Il y avait un ouvrier agricole qui avait 107 microgrammes. 107. Il dormait dedans. Non, mais quand on a mis le chlordécone là, les gens récupéraient par la peau, par le. Ils avaient une grosse intoxication. Hein. Ça se mettait à la main, ça pénétrait dans la main, dans les poumons. 107. 107. Il n'y a pas eu que le chlordécone. Il n'y a pas eu que. Oui, il y a eu d'autres. Et je n'ai pas mis les autres études de ça, mais la même cohorte, eh bien, à 7 ans, il y en avait qui avaient des traces encore. Hein. 7 ans. Cette même cohorte d'enfants-là. Eh bien, quand on les a retestés à 7 ans, il y en avait qui avaient encore. Hein. Ça veut dire qu'en 7 ans, ils n'avaient pas éliminé hein, cette même série d'enfants-là. Donc, c'est pour vous dire, ce n'est pas une petite blague. Chlordécone, ce n'est pas une petite blague. Alors là, la question qui se posait, c'était de savoir, comme on veut protéger la grossesse, puisque c'est ça qui est le plus important, quelle gestion de la grossesse. Et puis là, on n'était pas d'accord du tout. Mais je vous ai mis ce que Santé publique France a proposé, mais qui n'est pas ce qui est dans le plan chlordécone 4. C'est-à-dire, Santé publique France a fait des simulations pour dire, si vous arrêtez au début de la grossesse toute alimentation chlordécone chez la femme, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en bleu, vous partez de 100, mais à 9 mois, elle a quand même encore 27. C'est-à-dire que vous n'avez rien fait, hein. C'est cosmétique. Vous avez fait du pipeau. Toute sa grossesse, elle a du chlordécone. Et la mesure phare du plan chlordécone 4, protection des générations futures, toutes les femmes enceintes ont un dosage de chlordécone. J'ai répété 50 fois que ça ne sert à rien. Ils le font.
Voilà, dosage chez les femmes enceintes. Bon, on fait chez les femmes enceintes, ça leur permet de savoir qu'elles ont du chlordécone, mais on ne peut pas leur dire qu'on protège leurs petits. Même si on réduit, c'est un perturbateur endocrinien, ce n'est pas la dose qui fait le poison. Même si on réduit. Si vous arrêtez 6 mois avant la grossesse, vous avez quand même à 9 mois 11% du taux. Si vous aviez 100, vous avez toujours 11. Vous baignez toujours dedans. Si vous arrêtez 1 an avant, vous avez quand même 5%. Donc il faut arrêter 2 ans avant une grossesse. Et c'est ça qui est le plus difficile. Il faut arrêter. Mais non. C'est relatif, ça. Hein. C'est pas. Arrêter. Mais On non. sait pas d'où il vient. Mais non. Ça C'est peut pas. être dans l'eau, ça peut être dans la Mais non, nourriture. c'est pas ça. C'est qu'ils vont dans les lycées, ils vont à l'université. Il faut dire à ces personnes-là de se décontaminer, puisqu'ils ne sont pas encore dans une situation de grossesse. Vous commencez à, puisque c'est 3 ans, commencez à faire massivement décontamination, quoi. Mais quoi faire? Eh bien, vous savez, on s'est cassé la tête pour pouvoir proposer une alimentation, on s'est cassé la tête hein, pour réfléchir. Eh bien, il faut qu'ils se cassent la tête aussi. Il faut qu'ils se cassent la tête. Mais il faut dire aux gens que quand c'est très élevé, vous mettez du castran. Il faut dire aux gens, vous mettez tel type de produit. Il faut dire aux gens, on met un marché zéro chlordécone pour toutes les étudiantes. Elles ont leur crous. Au lieu de mettre des patates douces qui viennent de nulle part, je regarde des patates douces zéro chlordécone. Le poisson, je prends zéro chlordécone pour le crous. Il y a les cantines scolaires. Ah, c'est l'État des moyens, c'est pas moi. Mais si vous voulez faire une gestion, mais si vous voulez faire une gestion d'un problème grave, vous mettez les cantines scolaires, le crous zéro chlordécone, mais vous n'allez pas dire, je vais dire à la femme enceinte de faire son dosage, je vais envoyer une diététicienne lui dire de ne pas manger, elle ne saura pas quoi manger, et puis je dis, bon, voilà, j'ai fait mon devoir. Non, c'est pas ça. Hein, c'est pas ça. De toute façon, il faut commencer, même si on se donne 5 ans pour y arriver, mais on a commencé à faire quelque chose qui a du sens. Qui a du sens. Parce que... En fait, c'est pour dire que voilà, on a des mesures qui sont des non-sens voulus, des non-sens dénoncés et des non-sens continus. Et puis voilà, la Haute Autorité de Santé, et bien là, on est très content parce que finalement, on a milité pour qu'elle puisse permettre un dosage de chlordéconémie gratuit pour la population. Donc vous le faites une première fois, au bout de 6 mois, vous le faites, ça doit diminuer de moitié, et vous pouvez le faire chaque année gratuit. Même quand c'est devenu négatif. Si vous voulez redemander pour savoir si vous êtes recontaminé, refaites vos dosages pour suivre votre statut chlordécone. Ne restez pas avec dans le sang et essayez de suivre. Quand vous avez le résultat, est-ce que je suis sur le plateau? Est-ce que je suis en train de descendre? Est-ce que je suis en train de monter? Ça veut dire que je mange toujours des produits chlordéconés. Est-ce que je suis vraiment, avec le régime que je fais, est-ce que je descends? Vous savez, tous les 6 mois, vous devez descendre de 50%. Et vous n'hésitez pas à faire des dosages pour suivre votre profil jusqu'à ce que vous arriviez inférieur à la limite de détection. Quand on vous dit inférieur à la limite de détection, vous êtes tranquille. Et si vous voulez dire au bout d'une année, est-ce que je ne me suis pas recontaminé, vous allez vous faire. Faites les dosages, décontaminez-vous. Mais ce que je vous dis là, on a tous un certain âge, il faut le dire à vos enfants, il faut le dire à vos petits-enfants. Fais ton dosage, refais, jusqu'à ce que tu restes toujours, si une grossesse arrive, que tu es tranquille. Comment ça agit sur les petits-enfants? Ils sont agités? Comment... Des troubles neurodéveloppementaux. Alors ça, c'est l'étude Timoun qui a été faite en Guadeloupe, qui a montré que quand la femme enceinte a du chlordécone pendant la grossesse, ça agit sur le cerveau de l'enfant, sur des cellules du cerveau qu'on appelle les cellules dopaminergiques. Et ce sont ces cellules-là qui président à tous les apprentissages. Ce sont ces cellules-là qui permettent la lecture, le circuit de la lecture, le circuit de l'écriture, l'hyperactivité et l'attention. Et ça se passe in utero, ça veut dire que la cellule est déjà abîmée in utero. Et quand ils ont fait le contrôle à 7 mois, ils se doutaient qu'il y avait un problème, ils avaient déjà des troubles moteurs et ils avaient des troubles, le test de Fagan, c'est un trouble de la mémoire visuelle. Et ils ont repéré qu'à 7 mois, déjà, l'enfant avait un trouble de la mémoire visuelle. Et quand on a un trouble de la mémoire visuelle, on a un trouble de l'intelligence. C'est un test qui pouvait permettre de se projeter sur l'intelligence à 7 ans.
le quotient intellectuel à 7 ans. Donc ils ont attendu 7 ans et ils ont fait les tests pour cette même cohorte-là de 110 enfants. Et ils se sont rendus compte qu'effectivement, ce qu'ils avaient vu à 7 mois est confirmé à 7 ans. Et c'est pour ça qu'on sait que ça donne des troubles neurodéveloppementaux chez les enfants. Et c'est pour ça que les ouvrières agricoles qui ont un enfant qui a des troubles neurodéveloppementaux, l'État les indemnise. Il faut dire ça aussi. Depuis le 7 janvier 2022, il y a une indemnisation parce qu'ils sont sûrs de ça. Ils sont sûrs de ça. L'indemnisation, elle est automatique pour les ouvrières agricoles. Mais il faudrait qu'on arrive à obtenir pour tout le monde, puisque tout le monde consomme. Mais enfin, déjà, ça veut dire qu'ils ont reconnu qu'il y a un lien entre chlordécone in utero et tous ces troubles autisme, troubles du dyscalculie, dyslexie, retard, troubles de l'attention, hyperactivité, tout ça. Les troubles de la mémoire visuelle. Il y a des enfants qui ont des troubles. Vous voyez, il y a beaucoup d'enfants chez l'orthoptiste. Beaucoup d'enfants chez l'orthoptiste. On ne comprend pas, mais il y a un machin qui trouble de la mémoire visuelle, trouble des nuances, du contraste visuel. Les enfants, ils ne repèrent pas les contrastes. C'est tout ça qui fait que beaucoup d'enfants ont besoin de l'orthoptiste. Donc le préjudice est grave. Le préjudice, c'est qu'on nous a un petit peu endormis. Hein. On nous a endormis. Mais c'est quand vous lisez les études, vous dites, mais on savait ça, mais on savait ça. 2021, on est 2026, on n'a rien fait. Mais on sait ça, on sait ça. Grave sur plusieurs générations. Et alors, oui, c'est transgénérationnel, parce qu'on a montré chez le rat que le cancer de la prostate peut se transmettre sur 3 générations. C'est-à-dire la mère qui a du chlordécone, la prostate de son fœtus a des malformations qui vont faire des cancers de la prostate qu'elle va transmettre sur 3 petits et petits-enfants. Et l'infertilité masculine, ça c'est des choses qu'on a montrées. Et les problèmes ovariens aussi, on a montré que sur 3 générations. Ça veut dire que sur 3 générations, on va continuer à être stérile. Stérile. Ah oui, donc il n'y aura pas de Martiniquais, il n'y aura plus de Martiniquais. Vous avez compris? Et les consignes quand même, les consignes, est-ce qu'on peut savoir les consignes, comment faire pour diminuer? Eh bien, c'est tout Vous savez, on est aussi mal que vous. Quand on se réunit en médecin, on est mal parce qu'on dit on va dire ça à la population, mais on ne sait même pas quoi leur dire. Et on fait le débat là tout à l'heure. Le concept pollueur-payeur, ça doit revenir. Mais il faut qu'on arrive. Hein. Mais c'est pas ça, c'est qu'on s'est dit on ne pourra pas terminer les ateliers sans faire un débat. Nous tous ensemble, comment on va faire pour avoir une production zéro chlordécone en Martinique, labellisée, certifiée, le bio n'est pas zéro chlordécone. Parce que le label bio européen ne connaît pas le chlordécone. Mais non, puisque ce n'est pas un produit qui est européen. Mais non, voilà, il vous dit, voilà, il ne faut pas que vous mettiez telle chose, mais il vous dit d'analyser votre sol et que vous ne devez pas avoir mis dans les 3 années de pesticides. Personne n'a mis du chlordécone depuis 3 ans. Donc vous pouvez avoir un terrain très chlordéconé et puis faire du bio. Vous ne mettez pas de pesticides, vous respectez la charge bio, mais au départ, vous avez du chlordécone. Ceux qui sont conscients font le dosage. Et puis il se dit, je ne fais pas de bio. Mais celui qui veut son bio, et même s'il a du chlordécone, il fait son bio, il aura le label bio. Le label bio n'est pas un label zéro chlordécone. Et c'est un label bio réel avec un cahier des charges. Avec un contrôle régulier. Oui, sur le cahier des charges. C'est surtout ça qui est important parce que tout le monde peut se prétendre faire du bio. Et puis, Non, mais ceux qui font du bio, il y en a beaucoup qui sont consciencieux dans le bio. Mais au départ, ils ne sont pas obligés de faire le dosage de chlordécone dans le terrain. On leur dit, vous devez chercher ça, et ne pas avoir mis ça depuis 3 ans. Et il peut y avoir du chlordécone. De chlordécone, mais oui. Donc finalement, il faut qu'on ait un label. Mais en fait, quand on dit que ce sont les autres qui sont responsables, on est responsable aussi. Le label zéro chlordécone du parc naturel, M. Boutrin avait mis ça en place. Et puis la nouvelle mandature de la CTM, mais la nouvelle mandature a dit c'est Boutrin, on n'est pas avec Boutrin, on fait plus. Mais oui. en tout cas, c'est... Moi qui ne connais pas grand-chose, est-ce que tout est contaminé? Est-ce que par exemple le légume est tellement contaminé que le fruit qui pousse sur l'arbre? Il n'y a que 40% des terres contaminées. Il y a 60% des terres agricoles non contaminées. Donc il y a de quoi. Si on veut faire une production zéro chlordécone, on a de quoi. Il y a une mission sénatoriale en 2023 qui est venue, qui a regardé pour l'autosuffisance alimentaire, qui a dit qu'il y a 20 000 hectares de terres agricoles en friche non utilisées. 20 000 hectares.
Ça veut dire qu'avec 20 000 hectares de terre en friche agricole, on fait manger la Martinique zéro chlordécone. Tout est une question de bonne volonté. On a de quoi. On a de quoi. Celui qui est contaminé, il vous dit oui, mais moi je ne veux pas être stigmatisé, c'est pas moi qui ai mis le chlordécone, donc je ne veux pas de label. C'est ça. C'est ça. Parce que quand la préfecture vous donne l'état de ces contrôles, on vous dit que 70% des produits qui sont sur le marché n'ont pas de chlordécone. Ils contrôlent 70%. Ça veut dire que sur le marché ou des grandes surfaces, 70% n'ont pas de chlordécone. C'est simplement qu'on ne sait pas lequel a. On leur dit, mais mettez un label pour celui qui n'a pas. Et puis les autres, vous mettez, il a 5%, il a 20%, puisque c'est... Personne ne veut être stigmatisé. Oui, mais la personne, regardez notre état de santé. Donc on peut l'aider à transformer ça. Lui donner une terre non chlordéconée, puis c'est tout. Plutôt que parce que les 70% qui ont une terre propre, eh bien, on n'en profite pas. On n'en profite pas. 70% de ceux qui sont dans les grandes surfaces n'a pas de chlordécone. Et la viande, c'est peut-être 80%. C'est simplement que personne ne veut mettre le label identifié.